Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bons moments actuellement. Là aujourd'hui je voulais passer un message, il faut que l'être humain, il faut qu'on éduque l'être humain, il faut qu'on apprenne à l'être humain à respecter Dieu le Père Tout-Puissant. Bah écoutez, ça c'est parce que en fait, tout ce qu'on m'a montré, hein, parce que j'ai des dons des révélations, tout ce que m'a toujours montré, c'est que l'homme, hein, comment dire, tout ce qui se passe, c'est les conséquences de ses actes. Hein. Et tout ce qui se passe, c'est parce que l'homme n'a pas connaissance, que Dieu est en chacun de nous. Quand tu fais du mal à quelqu'un, quand tu voles quelqu'un, quand tu vandalises quelqu'un, quel que soit ce que tu fais de mal à quelqu'un, tu fais aussi à Dieu. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'on manque de connaissance, c'est-à-dire si moi j'ai connaissance que celui que je fais du mal, celui que je vole, celui que je mens à Dieu aussi, et ben en fait on le fera pas. On ne le fera pas parce que c'est tellement facile hein, de porter la faute sur les autres. Hein. J'entends les mensonges, de dire les mensonges. Le mensonge, c'est facile à dire, mais la vérité n'est pas facile à entendre, tu vois. Donc, en fait, c'est ça. C'est vrai que dans la vie, tout le monde a des difficultés, hein, parce que pendant les expériences que j'ai vécues, c'est là où j'ai des révélations, où Dieu me disait que l'homme n'a pas compris que tout ce qu'il vit, c'est moi qui lui ai mis ça sur sa route. Ce n'est pas pour une raison. Et quand on voit ces choses-là, quand on voit la situation comme ça, on se dit, on accepte mieux les problèmes, tu vois. Parce que dans ma famille, je suis la toute dernière. On est 6. Hein. Le premier est décédé, mais on est 6 dans la famille. Je suis la toute dernière. Et c'est la dernière qui subit tout, quoi. C'est la dernière qui subit de l'injustice. C'est la dernière qui subit des moqueries. C'est la dernière qu'on a abandonnée. C'est la dernière. Tout. C'est elle qui a toutes les catastrophes du monde. Et les autres, ils s'en fichent. La jalousie, toutes ces choses-là, que ce soit les amis, que ce soit la famille, qui se relie avec certains médiums, qui se relie avec des prophètes, tu vois, pour te faire du mal. On a voulu m'essayer même m'interner en disant que j'étais folle parce que j'étais en éveil spirituel, parce que j'ai vu Dieu, parce que tout ça chez les Africains en général, voilà quoi. Hein. Donc, d'ailleurs, ça me vient comme ça pendant que je me douchais, on m'a dit, regarde, tu vois, regarde l'ironie de la situation. Ils disent que oui, Dieu a dit que de ne pas faire les oracles, tout ça c'est interdit, patati patata. Jésus, il était qui? C'était le plus grand médium, tu vois. Donc après, il faut savoir avec qui tu te connectes, tu vois. Donc c'est ça. Donc en fait, c'est ça le problème. J'ai toujours été jalousée par la famille, toujours par les amis, toujours, alors que je n'ai rien fait, alors que je ne jalouse personne. J'ai tellement aidé les gens. J'ai aidé les gens. Je me suis même mis dans les situations difficiles en aidant les gens. En quoi? Parce que les gens, ces gens-là, ils disaient que oui, je prie Dieu, et patati et patata. Dès que leur situation s'améliore, ils tombent bien mis dans la merde. Il n'y a plus, on n'entend plus parler d'eux. Ils commencent à dire, quand tu leur dis, ils disent qu'ils vont te rembourser. Et quand tu leur commences à leur dire, tu connais ma situation dans laquelle je suis, tu m'avais dit que tu allais me rembourser, mais tu attends, et puis la personne n'agit pas. Et au moment que tu lui demandes maintenant, écoute, je suis toujours dans la mer, dans le parce que j'attends ce que je t'avais avancé, tu vois. Est-ce que je peux l'avoir? Et la personne commence à chercher les excuses. Oui, tu dis que je suis mauvaise et patati patata. Ça, tu vois, c'est tout récemment que j'ai compris que finalement, c'est l'être humain qui est comme ça. Et ce sont les religieux aussi, tu vois, parce que j'avais déjà témoigné, j'ai fait plein de vidéos là-dessus, sur la spiritualité, ce que Dieu disait, tout ça, tu vois. Donc, ce que tu oublies, c'est hier que je me suis rendu compte. Hier matin, ça fait 2 fois que j'ai failli mourir, tu vois. Je suis orpheline, hein, parce que mes parents, j'ai pas connu mon père, hein, dans la famille, mes 6 frères, personne ne le savait, tu vois. Et j'ai su ça il y a 2 ou 3 ans. Mon papa est décédé. Et après, personne ne savait qui était réellement. J'avais juste le nom. Avant que mon oncle meure, il m'a dit le nom. Et puis après, j'ai vécu des difficultés. Et c'est comme ça que j'ai eu des révélations en sachant qui est mon papa, tu vois. Et là, ça me permet de faire aussi l'histoire familiale. Et puis après, en fait, hier, ce qui s'est passé, c'est que ces derniers temps, j'étais fatiguée, tu vois. J'avais mal à la tête, tout ça. Et puis hier matin, je me lève, je vais dans le jardin. Hein, et puis, il y a un moment, je commence à avoir une douleur
côté droit au niveau du cerveau. J'avais très très mal. Waouh, ça m'a donné des vertiges. Et je voyais, tu sais, je sentais cette douleur qui venait ici, qui descendait ici au niveau de l'oreille et qui descendait au niveau de la joue. Donc j'avais la joue paralysée. Comme si on m'avait mis l'anesthésie, tu vois, on avait anesthésié, mon cœur qui bat. On m'a mis l'anesthésie. Et puis ensuite, les lèvres, ça commençait à bouger. Je dis, oh, Père éternel, j'ai vu ça, j'ai commencé, j'ai dit, ouais. Donc, je suis partie m'habiller, je vais aller voir si le médecin est là. Le médecin, il était fermé. J'ai dit, hé, Père éternel. Et puis ensuite, je vais à la pharmacie. Et la pharmacienne me dit, le pharmacien... il me dit, asseyez-vous, je prends la tension. Il m'a pris la tension, j'étais à 15 ans. Donc, il m'a dit, vous pouvez aller à l'urgence, soit à tel hôpital, soit à tel hôpital. Et heureusement que mon mari travaillait hier à la maison. Donc, mon mari m'emmenait à un hôpital. Et puis après, on m'a reçu tout de suite. J'ai prié, j'ai dit, Père éternel, moi, j'ai vu Dieu, le Père Tout-Puissant, dans les sons. Tu m'as montré dans le monde spirituel qui tu es. Je connais qui tu es, Dieu, le Père Tout-Puissant. Donc, je n'ai pas d'autre Dieu. Il n'y a que toi. Je suis orpheline. Tu es mon Père, Dieu. C'est là où on se rend compte que notre vie tient qu'un fil. J'ai dit ce que je vis, Père éternel. Ce n'est pas les conséquences de mes actes. Ce sont les conséquences des actes des autres. Ils veulent finir avec moi. Mais toi, tu es mon Dieu. Je n'ai pas d'autre idolâtrie. Je de l'autre personne. Il n'y a que toi. Tu es tout pour moi. Je n'ai personne d'autre. J'étais abandonné. J'étais humilié. On m'a escroqué. Père éternel, il n'y a que toi en qui je compte. Et le médecin m'a reçu. Je lui ai expliqué. Il me dit, ouais, début d'AVC, tu vois. Et j'ai dit, waouh, père. Là, je voyais déjà que ma vie finir. On allait m'opérer, le cerveau, tout ça. Et je disais, mes enfants, je vais les laisser, tout ça, tu vois. J'ai prié, j'ai dit, Jésus, je t'ai vu dans le monde spirituel. Je sais que tu es. Quand je t'ai vu, je suis descendue de là, je me suis dit, waouh, je suis le Dieu, il s'appelle le Dieu Tout-Puissant, je suis le Dieu Tout-Puissant. Tu ne vas pas me laisser comme ça, Jésus. On m'a fait les prises de sang, les analyses, tout ça. Et puis après, j'ai été faire le scanner. Pendant que j'étais dans le scanner, j'ai eu la trouille. J'ai eu la trouille, on m'a dit de rester calme. J'ai eu la trouille et puis à un moment, quand ça fait les bruits comme ça, je voyais mon âme, tu vois. Parce que j'ai dit, Dieu le Père Tout-Puissant, Jésus, tiens-moi la main. Tiens-moi la main, ne me lâche pas, Jésus. J'ai foi en toi, j'ai confiance en toi, je n'ai pas d'autre idolâtrie. Et pendant que je priais comme ça, et j'étais dedans, et à un moment, j'ai senti... Et quand je pense à Dieu le Père Tout-Puissant, donc quand je l'ai vu dans le monde spirituel, j'ai vu mon chakra coronal qui commençait à s'ouvrir, tu vois. Et mon âme commençait à se lever, tu vois. J'ai dit, wouh! Non. Je me suis, avec ma main droite, j'ai tapé comme ça, sur ma cuisse droite, comme ça légèrement. Mon âme s'est redescendue dans le corps. J'ai dit, oh papa, oh Père éternel, Jésus. Ce n'est pas encore l'heure, je suis là. Je suis là, Père éternel. J'ai foi en toi. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Après, j'ai attendu les résultats. Et quand j'ai attendu les résultats, on me dit, madame, votre cerveau est nickel. Il n'y a rien. Super, le cerveau. Il n'y a aucune tâche, il n'y a rien. Vous voyez? Il n'y a rien. Et puis après... Sauf un peu prise de sang, il n'y a rien de grave, mais voilà quoi, tu vois. Dieu, il est... Donc tout le monde ne comprenait pas. Mais pourtant, les symptômes que tu as eus, c'était les symptômes d'un AVC. Bah, c'est Dieu le Père Tout-Puissant. Parce que je suis moi. Je n'ai jamais volé qui que ce soit. Je fais du mal à personne. Parce que je respecte sa volonté. Parce que les gens me jalousent, j'en sais rien. Je leur ai rien fait, je ne m'occupe pas de leur vie, je les aide, au contraire. Et c'est là où hier soir j'ai compris. J'ai dit, oh Père éternel, j'ai compris. Cette femme-là qui m'a foutu dans la merde, cette femme que j'ai aidée, soi-disant elle était toute seule avec ses enfants. Je l'ai aidée, j'ai aidé plein de gens dans ma vie. Finalement, ce n'est pas à moi qu'elle a fait du mal, tu vois. C'est à Dieu. D'où l'être humain, tout ça c'est parce qu'on manque de connaissances. Ce que tu fais à l'autre, tu manques connaissance que tu fais à Jésus, tu fais à Dieu. Donc le jour, tôt ou tard, tu vas le payer au centuple. Tu vois, d'où il faut qu'on éduque à l'homme, il faut qu'on apprenne à l'homme à respecter Dieu le Père Tout-Puissant. Parce que c'est important. On recote les conséquences de ses actes. Tu ne peux pas blâmer quelqu'un, l'orphelin qui t'a rien demandé, qui t'a rien fait, même qui que ce soit. On est tous un.
relié à Dieu le Père Tout-Puissant. D'ailleurs, quand je l'ai vu dans le monde spirituel, c'est ce que je me suis dit. Quand je suis descendue, je me suis dit, waouh, mais qui a dit que Dieu ressemblait à ça? Mais qui a dit que ça s'appelait ça? Mais qui a dit ça? Mais tout ça est faux. Et hier soir, on m'a montré aussi, le paradis, c'est en Afrique. Désolée, je postillonne. Le paradis, c'est en Afrique. Tout se passait bien. C'est jusqu'à ce que les colons sont venus inculquer leur religion. Fausse religion, tu vois. Et c'est pour ça que, quand je me suis réveillée, j'ai vu tout ça dans le monde spirituel bien avant. J'ai dit, mais qui a dit que Dieu s'appelait comme ça? Qui a dit qu'il ressemblait à ça? Donc ça veut dire que, mais qui a dit que le diable existait? Mais ça n'existe pas. En fait, tu vois. Et c'est hier que j'ai compris. J'ai compris, c'est quand on m'a montré que quand les colons ils sont venus en Afrique, inculquer leur religion, et d'où ils ont détourné certains trucs bibliques, écriture biblique, en mettant le diable dedans, alors que c'est eux-mêmes qui pratiquent ça. D'où il y a eu des peurs aux gens. Si tu fais ci, si tu fais ça, tu ne vas pas faire ça. Mais eux, ils jouent parce que tout ce que Dieu a créé est parfait. Tout ce qu'il a mis sur cette terre, c'est pour nous aider. Nous aider. Tu es malade. Donc, on te donne des choses pour que tu puisses guérir. Si tu as des difficultés, on t'aide justement à les aplanir, c'est comme ça. Et non pour les détourner pour faire quelque chose de mal. Tu vois, c'est ça la différence. Je n'ai pas trop parlé parce que après la vidéo va être courte, tu vois. Donc c'est pour vous dire que Dieu est merveilleux, Jésus est merveilleux, tu vois. Et comme par hasard, avant ça, je suis tombée sur plein de vidéos. Et ça me rappelait, il y a un moment, il y a une dame, quand j'ai eu de difficultés, tout de suite, elle m'a dit, je ne sais pas pourquoi elle m'a dit ça d'ailleurs, c'est hier que je me suis rendu compte. Elle me dit, waouh, tu es une élue, une élue de Dieu, et crois-moi qu'on ne va pas te laisser, j'ai des frissons partout, on ne va pas te laisser comme ça, on va te soutenir. Et comme par hasard, avant que ça m'arrive ça, j'écoutais les vidéos et ça parlait des choses comme ça. On ne peut pas faire du mal à un enfant de Dieu qui a été élu, à un enfant de Dieu, surtout si elle est orpheline, tu vois. Surtout si elle est orpheline. Donc, il ne faut jamais faire ça parce que c'est grave. D'où, tout ça, c'est parce que les gens manquent de connaissances, tu vois. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon d'agir ainsi. Quelqu'un ne vous a rien fait. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a la jalousie. Tout le monde a des blessures. Mais quand tu fais du mal à l'autre, quand tu mens, quand tu trompes, sache que c'est Dieu aussi que tu le fais. Tôt ou tard, ça va chauffer pour toi, tout simplement. Je voulais juste prendre quelques cartes par rapport à ça. D'ailleurs, la première fois, pareil, j'ai failli mourir, pareil. Je pars en vacances comme d'habitude, tout ça. Le chemin que je connais très bien, tout d'un coup comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai glissé. Il y avait plein de cailloux, c'était à la montagne, tu vois. Et j'adore tout ce qui est cascade d'eau, tout ça. Ça me rappelle mon pays, tu vois. La rivière, parce que nous, c'est la rivière, le fleuve, tout ça, tu vois. Et nous, c'est la forêt équatoriale. Donc, je suis plutôt une fille de la forêt et la rivière, tout ça, le fleuve, tu vois. Donc, j'aime bien aller à la montagne pour le ressourcement, c'est important. Donc, ce chemin-là, je le connaissais bien. Et on le va, ça fait des années qu'on part là-bas. Et à un moment, mon Dieu, j'ai jamais vu ça. J'ai basculé, ma tête, elle a failli cogner sur un caillou énorme comme ça. Mon mari, il a couru, il n'a même pas vu quoi que ce soit, ils sont fichés. Il voulait m'attraper comme ça, il s'est fait même mal, tu vois. Mais ma tête, je l'ai sentie tomber comme sur une éponge, tu vois. Et j'ai pas eu mal, tu vois. Parce que mon Dieu est là. Je suis le Dieu Tout-Puissant. D'ailleurs, quand je me suis réveillée, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et là, ça fait 3 jours, j'entends Borja, 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 Borja. Je ne sais pas pourquoi. Borja, Borja. J'entends ça. Ok? Je ne sais pas. Ok. Alors, Seigneur Jésus. C'est pour ça que c'est dans ces moments de difficulté qu'on vit, d'où tout ce que l'homme n'a pas compris, c'est que quand tu vis ces difficultés-là, quel que soit ce que tu vis, parce qu'en Afrique, tu peux réussir. Tu n'as pas besoin d'aller voler les gens, tu n'as pas besoin de mentir. D'ailleurs, merci. Je disais au Saint-Esprit, rappelle-moi ça quand je vais faire la vidéo. Ben, c'est ça, tu vois, parce qu'il y a une femme là qui avait publié une vidéo, qui avait fait les choses mal, tu vois, pour avoir de l'argent. Sauf que, comme elle a fait des choses mal sur les gens,
Et maintenant, le karma est tombé sur elle. Et ben, elle a fait une vidéo en pleurant, en disant, priez pour moi, j'ai plus ça, priez, je vous en supplie, je veux mourir. Et les gens disaient, le monsieur qui a publié la vidéo, il disait, ben, en fait, c'est ton karma, ma cocotte, tu vois. D'où tout ça parce que l'homme manque de connaissances. Quand tu prendras connaissance que ce que tu fais, tu le fais à Dieu, hein, donc à ta soeur, à ton frère, eh ben, tu sauras que si tu fais à moi Dieu qui est ton Père, hein, parce que je suis en chacun de vous, tu vas récolter au centuple. Parce que je vois, même si la personne a 10 000 kilomètres, je vois parce que c'est moi. Je suis Dieu puisque je suis le Tout-Puissant. Tu vois, je suis illimité, j'ai des possibilités illimitées. Que tu sois en Afrique, tu sois où. Quand tu fais les rituels, moi je te vois parce que je suis en toi aussi. Sauf que toi, tu ne sais pas que je suis en toi. Tu vois, c'est ça le problème. Alors, Jésus. C'est la réalité, tu vois. C'est la réalité là, tu vois. On vous dit ici, la bouche, c'est la réalité, tout ce que je viens de vous dire. C'est la réalité parce que ce sont des religieux. On m'avait dit que, voilà, ce sont les religieux là, le génocide, on m'avait révélé ça. Le génocide le plus grave du monde, ce sont les religieux. Vie modeste. D'où il faut casser et briser ça. Il y a un nettoyage qui se fait en profondeur. Parce qu'il y a eu trop de mensonges, il y a eu trop de la gourmandise, de péché. D'où les gens étaient sous l'emprise. Il y a eu des situations critiques. D'où c'était peu possible. Pourquoi? Parce que les gens ne voyaient pas les choses clairement. Maintenant, vous allez voir les choses clairement. Tu vois? Voilà. C'est la réalité. Alors, un message Jésus. C'est pour ça qu'on m'avait révélé aussi par rapport à la Bible, tu vois. On m'a dit la Bible, c'est le manuel de la vie. C'est comme on me montrait comme un livre de cuisine. Ça veut dire qu'il y a des bonnes recettes, il y a des bonnes recettes, il y a des mauvaises recettes, tu vois. Donc, les mauvaises recettes, peut-être c'est l'homme qui l'a remplacé pour vous faire croire quelque chose. Donc, quand tu es dans cet éveil spirituel, hein, le Saint-Esprit te guide vers la bonne recette, tu vois. Donc, c'est ça, c'est pour ça que ces oracles-là, je les écris comme ça. Il te guide vers la bonne recette. Mais on ne t'a pas dit de suivre à la lettre ce qui est marqué dedans. Non, non. Voilà. Au contraire, ça t'empêche de t'épanouir parce qu'il y a trop de restrictions. Hein? Voilà. Des fois, j'entends les gens quand je regarde les commentaires. Je ne sais pas pourquoi j'ai le nez qui me gratte depuis tout à l'heure. Vous avez vu des fois, j'entends les commentaires. Oh oui, on attend, Dieu va venir, on attend l'heure, tout ça. On souffre, tout ça, on attend que Dieu vienne nous sauver. Non, 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 mon coco. Il ne viendra pas te sauver. Prends conscience de ça, tu vois. J'ai le nez qui me gratte comme ça, le bout là. Il ne viendra pas te sauver. Il est en toi. C'est à toi de prendre connaissance, tu vois. Parce que c'est ça la société actuelle. Si tu n'es pas riche, si tu n'es pas quelqu'un de connu, hein, et que quand tu dis quelque chose, personne ne te croit, en fait. Donc, celui qui est riche, il va te dire des conneries et tu crois. Ou celui qui est riche, qui va te dire ce que tu as dit, et là, on va le croire, tu vois. Et l'être humain, il ne faut pas être comme ça. Il ne faut pas être comme ça. Ayez un minimum de discernement et de sagesse pour comprendre les situations, tu vois. C'est pas pour rien que Dieu a créé l'homme. Hein? C'est pas pour rien. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es. Tu as la sagesse, tu as l'intelligence en toi. D'ailleurs, c'est drôle. Ces derniers temps, c'est ce que je pensais. Parce qu'il y a quelque temps, j'avais rencontré un homme maghrébin, super âgé, bien habillé, avec une canne. On a parlé, en plus j'étais pressée ce jour-là, on a parlé de tout. Et il m'avait parlé justement du président de la Russie, tu vois. Il me dit, regarde lui, il n'a jamais fait de l'esclavage, tout ça. Il m'a raconté plein de choses sur lui. J'avais raconté cette histoire sur mes vidéos, mais je n'avais pas raconté ce qu'il m'avait dit par rapport au président. Et bingo, quand j'ai vu ce qui s'est passé, et ces derniers temps, je me suis dit, mais est-ce que c'était vraiment un homme ? Si ce n'était pas Dieu qui s'est déguisé ou Jésus qui s'est déguisé en quelqu'un pour me... Il m'a tellement raconté des trucs. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Total. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. Je me suis dit, mais est-ce que c'était vraiment un homme? C'est pas possible, quoi. Tout ce qu'il m'a raconté, on a parlé de l'intelligence, de la sagesse, on a parlé de tout ce qui se passe en Afrique, hein, la capacité que nous avons, tu vois, tout l'imagination qu'on a, tu vois, c'est ça en fait. Et bingo, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est dingue, tu vois. Alors, Jésus, il te dit ici, la montagne nous parle de quoi? De quelque chose de haut.
Il faut se ressourcer par rapport à ce qu'on n'a pas compris, vis-à-vis de cette situation qui est en étude, qu'on n'a pas encore compris. C'est en étant dans le bien-être, en prenant soin de soi, on sème les bonnes graines. Il faut s'aimer les bonnes graines pour pouvoir récolter ces bonnes graines. En lançant les acclamations à Dieu le Père Tout-Puissant. En l'applaudissant, en le louant, on a son approbation. Eh bien, il faut être dans la discipline. Il faut être dans la discipline parce que c'est le moment opportun. L'heure est venue de mettre fin à ça. Tu vois. Et on te dit ici que le Seigneur remet debout ceux qui fléchissent. Ben oui, je vous dis ce que j'ai vécu là, mon Dieu Père éternel. J'étais là au Seigneur Jésus. J'ai toujours été orpheline. J'ai pas connu mon père. Ma maman, je suis en France depuis 1980, fin 89, tu vois. Donc, ça fait des années que je suis là. Je suis jamais allée en Afrique, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie qui est comme ça. Donc, en fait, j'ai toujours été toute seule. Je me suis éduquée toute seule, malgré ce que je disais d'ailleurs. Jésus, c'est là où il y a un moment de ces difficultés, c'est là où j'ai compris, j'ai dit waouh, ce que je vis là est similaire à ce que Jésus a vécu. Mais sauf que moi, je ne suis pas pure comme lui, tu vois. Moi, je me suis lamentée, j'ai crié. Mais c'était positif parce que c'est comme ça que j'ai appris de la vie. J'ai appris, d'où le Seigneur m'a dit, tu es coach spirituel et créatrice, tu vois, parce que ce n'est pas moi, c'est lui. Il fallait que je vive ça pour pouvoir être celle que je suis maintenant, tu vois, et pour pouvoir témoigner ça aux gens et parler aux gens, tu vois. D'où, ben voilà. Parce que les gens n'ont pas la force. Les gens n'ont pas la force, les gens n'ont pas le courage. D'où ils font attention, ils sont dans la prudence. Alors que, vis-à-vis de cette incertitude, on ne sait pas, on est dans le brouillard, on ne voit pas les choses clairement. C'est la solution. Bingo. Il faut se ressourcer, tu vois. Il faut se ressourcer, il faut prendre du recul. Par rapport à ce qu'on n'a pas compris, en se reposant, en étant dans le bien-être, en semant les bonnes graines, en étant dans la discipline, comme on a vu tout à l'heure, c'est en lançant des acclamations, en applaudissant le Seigneur, en le louant que tu as son approbation. C'est ce qui se passe, tu vois. C'est ce que j'ai toujours fait. J'ai toujours fait ça. C'est pour ça que je suis très créatrice, tu vois. Je crée beaucoup de choses et tout ça, on me jalouse. On essaye de bloquer ma créativité. Là, j'ai gagné de l'argent. On essaye de bloquer mon argent pour pas que je puisse le recevoir chez Etsy, tu vois. Parce que des médiums, il y a de la famille qui travaille avec les gens. Il y a des médiums qui travaillent avec certaines personnes chez Etsy. Ils essayent de me bloquer, tu vois. Pourtant, je leur ai rien fait. Toute cette imagination, toute cette créativité, c'est Dieu qui me l'a donnée, tu vois. Et d'ailleurs, je suis tombée sur un site internet hier où on crée les cartes. J'ai vu certaines personnes qui créent des cartes en volant mes mots-clés, tu vois. Mais sauf que, d'ailleurs, quand j'ai vu ça, j'ai dit au Père éternel, merci de m'avoir ramené sur ce site-là. Maintenant, je vois les gens qui volent là, tu vois. J'ai dit, eux, ils font confiance, ils ont l'argent parce qu'ils créent ça et ils te bloquent pour pas que tu puisses créer tes affaires et ils s'enrichissent sur ta créativité. J'ai dit, ben moi, j'ai que Dieu. Tu vois, j'ai dit, Dieu, j'ai que toi, parce que tu es tout pour moi. Je n'ai pas d'autre idolâtrie, je n'ai pas fait des mensonges, je n'ai pas volé qui que ce soit. Mais moi, je compte sur toi par rapport à ma créativité. Celui qui va voler ma créativité, celui qui va voler mes mots-clés, au nom de Jésus, c'est condamné. Ça ne réussira jamais. Voilà. Moi, c'est ça la différence. Moi, c'est Dieu, le vrai Dieu que je compte. Moi, je ne fais pas des pratiques, je ne mens pas, je ne détourne pas les situations. Tu vois. D'ailleurs, j'avais une collaboration avec Onyx sur TikTok qui a changé de compte après parce qu'au départ, il m'a demandé une collaboration. J'ai dit, hey, Seigneur Jésus. On m'a dit non, tu vois. On m'a dit non, tu ne collabores pas avec cet homme. Et puis, j'avais une amie, cette femme que j'ai aidée là, Fleur Ibicus en question, que j'ai aidée. D'ailleurs, elle ne connaissait pas TikTok. Je l'ai aidé à faire des publicités. Je l'ai beaucoup aidé financièrement. Du jour au lendemain, comme ça, bang. La nana, elle te doit de l'argent. Elle commence à... Tu l'entends plus parler d'elle. J'ai mon cœur qui bat. C'est pas moi, c'est Dieu. Et elle, je lui ai dit, écoute, j'ai une collaboration. Est-ce que tu peux regarder? Parce que, voilà quoi. Après, elle me dit, ah, pourtant, tu vois, c'est maintenant que je réfléchis. En réfléchissant, les cartes négatives qui sont sorties. Mais elle m'a dit, mais moi, je vois ça positif, tout ça, tout ça. Bon, en fait, c'était pas positif. Tu vois, c'était pas positif. Et dans mes songes, on m'a montré que mes oracles que j'avais créés, ils ont donné un esprit mauvais. Parce qu'ils complotent entre eux. Pour pas que je puisse réussir. Et pour que
eux, ils puissent s'enrichir sur mes affaires. Mais est-ce que Dieu vous a permis ça? Est-ce que Dieu vous a dit de faire ça? D'où vous manquez connaissance que ce que vous faites là, vous faites à Dieu. Et vous allez récolter les conséquences de vos propres actes. Hein? Toi qui as volé, qui as menti, tu n'as pas menti à cette personne-là, tu as menti à Dieu. Donc, accepte ce qui va t'arriver. Tout simplement. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Parce que moi, je l'ai aidé gratuitement. Parce que c'est Dieu. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dit, oh, merci Dieu, j'ai fait mon travail. J'ai fait mon travail et je t'ai aidé. Tu vois. Après, ce qui s'est passé, c'est la personne même. Et quand j'ai commencé à découvrir qui étaient vraiment les personnes en question, les vraies personnes malhonnêtes dans lesquelles ils étaient, ils m'ont attaqué spirituellement. Tu vois. Ils m'ont attaqué spirituellement. J'avais des cloques partout. J'avais partout. Eh ben, je priais toute seule et j'ai guéri. Dieu m'a guéri parce que Jésus est en moi, parce que Dieu est en moi. Il m'a donné les astuces comment faire. Tu vois, c'est ça le truc. C'est pour ça que ça ne sert à rien de courir après les hommes de Dieu. N'importe qui, vous êtes capable de y arriver parce que Dieu est en vous. Il est en vous, vous avez toutes ces capacités de réussir. Vous avez toutes les capacités de savoir. D'où l'homme manque de connaissances. Il faut qu'on l'apprenne, il faut qu'on l'éduque à respecter Dieu le Père Tout-Puissant. Bonne journée, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.